Bon. Apparemment, il n'y a personne. Ouais, je pense qu'aujourd'hui aussi, il y aura personne. Donc, c'est pas grave, je vais quand même faire l'appel pour un peu de contexte. Il y a 2 semaines, j'ai fait une vidéo sur l'addiction à la pornographie et sur le besoin d'avoir une communauté. Et donc, j'ai créé cette communauté. Ce sera mieux comme ça. Et donc, je disais, j'ai créé cette communauté pour s'entraider et notamment, je m'étais engagé à faire un appel tous les dimanches, ce que je fais depuis la semaine dernière, mais le problème c'est qu'il n'y a personne qui rejoint les appels. Ce qui est normal pour l'instant, je veux dire, construire une communauté ça prend du temps, notamment autour d'un sujet comme celui de l'addiction à la pornographie, c'est difficile. Donc c'est pas grave, et puis je me suis dit peut-être qu'aussi j'ai mal expliqué le concept. J'ai pas été assez convaincant. Donc je vais expliquer les choses ici brièvement. Alors le but de ces appels que je fais tous les dimanches, c'est de donner des conseils pratiques à partir de mon expérience pour te sortir de l'addiction à la pornographie. Je me base sur cette recherche scientifique qui a montré qu'en fait, lorsqu'on fait partie d'une communauté centrée autour d'une même lutte, ce qui est ici la lutte contre l'addiction à la pornographie, il y a de plus grandes chances que, en respectant certaines règles très précises, il y a de plus grandes chances que on s'en sorte et que on se libère de cette addiction. Et donc, le but de ces appels, pardon, j'espère qu'aussi qu'il y a du monde chez moi, donc j'espère que ça s'entendra pas trop. Donc, je disais, le but de ces appels, c'est de t'aider. De t'aider à résoudre ton addiction à la pornographie, notamment en prenant la parole. Et ce que je voulais dire pour commencer, c'est que je pense que la raison pour laquelle il y a personne à ces appels, c'est que l'addiction à la pornographie, c'est pas le développement personnel. Si je crée une communauté de développement personnel, il y aura des gens, parce que c'est pas tabou le développement personnel, que je sache. En revanche, l'addiction à la pornographie, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. Et c'est pas seulement difficile d'en parler avec les autres, mais c'est aussi déjà difficile d'en parler avec soi, de l'admettre soi-même. Et là où je veux en venir, c'est que je pense que en rejoignant cette communauté, en tout cas si tu penses rejoindre cette communauté, tu dois te dire que tu es derrière tout le monde, que tu es en bas de la hiérarchie sociale, que tu es une merde, que tu es un sous-homme. C'est complètement faux. En fait, il faut voir les choses aujourd'hui telles qu'elles sont. Parmi les hommes entre 15 et 30 ans, il y en a peut-être 80% qui sont addicts à la pornographie. À des degrés variables, mais ils sont tous addicts. Seulement dans ces 80%, il y en a très peu qui admettent, qui sont conscients, qui sont addicts. En fait, la plupart des hommes, soit ils sont dans le déni, soit ils sont complètement lavés du cerveau et ils pensent que c'est très bien de se masturber comme ça devant de la pornographie, soit ils sont juste pas au courant en fait qu'ils ont une addiction. Et moi-même, sur mes 11 ans d'addiction, j'ai peut-être mis 6 ans avant de m'avouer que j'étais addict. Pendant 6 ans, je me suis dit non, mais je peux arrêter à tout moment, c'est juste que c'est l'adolescence, c'est la puberté, mes hormones frappent fort, c'est normal, c'est normal. Et puis après, quand ça a continué, je me suis dit non, mais moi, je suis pas quelqu'un d'addict, je veux dire, je suis quelqu'un de très maîtrisé, de très discipliné, très raisonnable. J'ai jamais eu d'addiction pour quoi que ce soit, je vais pas avoir une addiction comme ça, non, c'est pas moi. Aux autres, mais pas moi. Et le plus j'ai été dans le déni, le plus longtemps j'ai reporté le moment où j'allais prendre enfin des décisions et des actions pour m'en sortir. Et ce que je veux avec ces appels, c'est que tu perdes pas 11 ans. Parce qu'on va être honnête ici, c'est un voyage qui prend du temps. Ça va prendre du temps. Et ça va dépendre depuis combien de temps tu es addict, mais ça prend du temps. Mais ça doit pas prendre 11 ans. T'as pas besoin de passer par tous les moments difficiles par lesquels je suis passé. T'as pas besoin de perdre ta copine, de perdre toute relation sociale, d'être en dépression pour t'en sortir. T'as pas besoin de passer par là. Je veux dire, c'est déjà assez difficile comme ça.
Alors si tu rajoutes le fait que tu sois tout seul pour t'en sortir... Et donc ce que je veux, c'est que moi, en étant tout seul, j'ai fait beaucoup de recherches pour m'en sortir. J'avais pas cette communauté, j'avais pas quelqu'un qui faisait des appels gratuitement pour m'aider. Mais t'as pas besoin, c'est là où je veux en venir. Ça va être long, ça va être difficile, mais c'est possible. En tout cas, si t'es pas tout seul. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Vu que maintenant tu es conscient que tu es addict, ça va pas t'aider non plus. Tu es conscient que tu es addict, c'est bien, mais même ça risque d'empirer les choses parce que maintenant tu te sens mal. Tu as conscience que il y a un problème. Et donc tu veux le résoudre ce problème. Quand tu n'avais pas conscience qu'il y avait un problème, tu voulais pas le résoudre, tu t'en foutais. Donc peut-être que même les choses sont empirées. Mais même s'il y a plusieurs raisons différentes qui font que tu es addict, je veux dire, on a tous une raison différente d'être tombé dedans, d'être exposé à la pornographie. Il y en a, c'est parce que ils ont subi un traumatisme quand ils étaient petits. Il y en a, c'était parce qu'ils avaient de l'anxiété sociale. Il y en a, c'est parce que juste par exposition, par des potes au collège, ils sont tombés dedans. On a tous des raisons particulières différentes. Il y en a, c'est parce qu'ils ont un trouble de l'attention, ADHD. On a tous des raisons différentes, mais la raison profonde, c'est toujours la même. La raison profonde de ton addiction à la pornographie, est-ce que tu peux deviner ce que c'est? C'est pas parce que t'es un pervers sexuel. C'est pas parce que tu as un problème mental. C'est pas parce que tu as un problème hormonal. C'est pas parce que tu es un loser né. C'est pas parce que t'as pas de copine. C'est pas parce que t'es mauvais à l'école. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que t'es bête. Ça n'a rien à voir. Et si tu veux, mon exemple personnel, j'ai toujours été très performant à l'école. J'ai toujours eu une copine, ça se passait très bien. Relation normale. Et ça m'a pas empêché d'être addict. Donc, quelle est la raison profonde? La réponse, c'est ton but. Tu manques d'un but. En fait, il y a deux causes en général qui te font rechuter. Soit c'est parce que tu t'ennuies, soit c'est parce que tu as une émotion négative liée à ton existence. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie et ça rend ton existence désagréable et donc tu veux plonger dans un monde où tu es le maître. Donc c'est ces deux possibilités. Soit tu as un vide existentiel parce que tu t'ennuies, tu fais rien, tu n'as rien à faire, soit tu as besoin d'être distrait, soit tu as une émotion négative et donc tu as aussi besoin d'être distrait. Et donc ces deux raisons, c'est toujours la même chose, c'est l'absence de but. Maintenant le problème c'est que trouver son but, c'est difficile et ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps et d'expérimentation. Et on ne veut pas non plus perdre beaucoup de temps avec ça. Parce que tu peux vite... En plus, si tu cherches activement ton but, tu risques de tomber dans un cycle perpétuel de recherche de ton but. Est-ce que c'est vraiment mon but, ça ou pas? Je sais pas trop, il faut que je cherche encore. Tu vas perdre trop de temps. Ce qu'on veut, et ce que je veux avec ces appels, c'est que ça soit effectif. C'est-à-dire que entre chaque appel, tu vois une progression, tu vois une différence chaque semaine. Donc j'ai réfléchi à un moyen de commencer à t'améliorer, de commencer à résoudre et à vaincre cette addiction. Et la meilleure chose que j'ai trouvée pour commencer, c'est un tracker d'habitude. Pourquoi un tracker d'habitude? Parce qu'en fait, un tracker d'habitude, ce que ça fait, c'est que ça collecte des datas. Et tu peux pas résoudre un problème sans données objectives sur le problème. Comment tu peux résoudre un problème si tu ne sais pas ce que c'est que le problème? Tu as besoin d'avoir le plus de données possible. Qu'est-ce que j'entends par données? Ça veut dire le temps perdu chaque jour et la fréquence. Donc en fait, on a la fréquence avec le nombre de fois par semaine et on a l'intensité avec la durée. Combien de temps ça a duré? Combien de temps tu perds? Donc à quoi ça ressemble un tracker d'habitude? Ça ressemble à ça. Donc c'est quelque chose de très simple. Moi je prends un cahier parce que comme ça j'ai tous les mois, j'ai plusieurs mois comme ça.
Mais en gros, tu as des habitudes, et sur ces habitudes, tu coches quand tu as fait l'habitude, et quand tu l'as pas fait, tu mets une croix rouge. Parce qu'il y a mise au point là, ça ira mieux. Voilà. Et donc, en haut, tu as les habitudes. Tu as, alors je sais plus ce que j'ai marqué, je crois que j'ai marqué journal, méditation, workout, 20% et le reste. Mauvaise habitude, le reste. Et donc, ce tracker d'habitude va te permettre de collecter des données. Et à partir de ces données, je vais pouvoir te dire ce qui est le plus adapté à ta situation. Parce que, contrairement à ce qu'on veut te faire penser, il n'y a pas de solution universelle. Il n'y a pas de solution magique. Tout dépend de où tu en es, quelle fréquence tu es. Parce que quelqu'un qui se masturbe 3 fois par jour, c'est pas la même chose que quelqu'un qui se masturbe 1 fois par mois. Et donc, ce tracker d'habitude, il va pas forcément te faire progresser énormément, te faire changer immédiatement, mais c'est une étape nécessaire pour collecter des datas. Et le plus de données que tu collecteras, le plus longtemps tu le feras, tous les jours, le plus de données tu auras et donc le plus de maîtrise tu auras sur le problème. Et donc j'ai pensé que ce serait bien maintenant dans cet appel de faire un tracker d'habitude ensemble. Donc tu dois prendre une feuille de papier. Vaut mieux si c'est quadrillé, avec des cases, c'est plus facile pour faire les colonnes. Moi j'ai pris une feuille blanche pour très vite fait. Donc en haut on va marquer des habitudes à faire. Et il faut savoir qu'il y a des habitudes essentielles que tu dois implémenter le plus vite possible pour t'aider à résoudre ton addiction à la pornographie. Parce que tu as tort si tu penses que ton addiction tourne autour de abstinent ou pas abstinent. Non. Ça, c'est qu'un facteur parmi d'autres facteurs. Mais ton addiction, si elle a des conséquences sur ta vie en général, c'est que ta vie en général a un effet elle-même sur ton addiction. Les deux sont liés. C'est pas un problème à part à résoudre. Les deux sont liés. Tes compétences sociales, ta productivité, tes habitudes, ta consommation de YouTube, de TikTok, d'Instagram, tout est lié avec l'addiction à la pornographie. Et donc tu ne peux pas résoudre ton addiction à la pornographie si tu ne résous pas ces problèmes avant. Donc la première habitude, c'est la méditation. Voilà, donc en haut tu marques méditation. Tu laisses une petite marge à gauche pour marquer les jours et tu écris méditation. Et tu traces une colonne. Voilà, tu traces une colonne. Après, la deuxième habitude, c'est douche froide. Pareil, on trace une colonne. Après, il y a l'exercice physique. Working out. Voilà, 30 minutes d'exercice physique. Ça peut être la musculation, ça peut être du handball, du volley, de la marche à pied, du vélo elliptique, ce que tu veux. Après, on a 20%. 20%. 20% pourquoi ? Parce que c'est en référence à la loi de Pareto. La loi de Pareto, elle dit que 20% de tes efforts produisent 20% des résultats. Et donc, tu dois identifier dans ta productivité, dans ton travail de tous les jours, quels sont les 20% qui contribuent à 80% des résultats. Il y a quelques actions essentielles dans ton travail, dans tes études, qui fournissent le plus de résultats. Et le but, c'est pas de faire que les 20%, mais c'est de faire les 20% tous les jours. Et après, tu peux rajouter d'autres habitudes comme la lecture. Enfin, je veux dire, tu as la place pour mettre de la lecture ou parler à des gens, des inconnus, ce que tu veux. Mais on va mettre, en attendant, NF. NF. Voilà, NF. Et en fait, NF pour NoFap, bien sûr. Et donc, NF, à l'inverse des autres habitudes, le but, ça va être de ne pas faire l'habitude. Donc, tu marques une flèche verte si tu n'as pas fait l'habitude et une croix rouge si tu as fait l'habitude. Et donc, ce qu'il nous reste à faire, ça va marquer les jours à côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bref, t'as compris. C'est les jours. Et donc, tu marques tes lignes horizontales. Voilà.
Je fais ça à l'arrache. Voilà. Maintenant, tu as tes cases. Tu as tes cases à remplir. Bon, bien sûr, je fais ça plus proprement parce que moi, j'ai refait ça à l'arrache. Et donc, maintenant, ce que tu as à faire pendant une semaine jusqu'au prochain appel, et le prochain appel, je pense que s'il n'y a personne encore, je le publierai encore une fois sur YouTube. Mais ce que tu as à faire, c'est simple, c'est à remplir ton tracker d'habitude. Tu remplis ton tracker d'habitude. Et si ça va peut-être pas, en tout cas pour ta masturbation, pour ton addiction à la pornographie, ça va peut-être pas changer la fréquence, au moins tu auras une idée de la fréquence. Parce que la plupart des gens, ils pensent que c'est... la plupart des mecs disent, oui, 3 fois par semaine. Alors qu'en vérité, c'est plus 3 vraies fois par semaine, et puis 4 fois en edging. Donc 4 fois, regarder de la pornographie, mais pas en allant jusqu'au bout. Mais ça compte quand même. Donc c'est plus du 7 fois par semaine. Et c'est que en ayant rempli ce tracker d'habitude que tu auras une idée exacte de ta fréquence. Voilà. C'est une action très simple et je veux qu'à chaque appel, les actions soient très simples pour t'aider. Et je voulais pas, pour ce premier appel, faire quelque chose de très compliqué. Je voulais pas parler du fonctionnement du cerveau, de psychologie, de philosophie, de mindset, tout ça. Je voulais faire les choses très simples. Très simple, commencer simplement, parce que c'est toujours la première action la plus importante et la plus difficile à faire. Voilà, ça, c'était pour aujourd'hui. Ah, depuis que j'ai le Covid, j'ai la voix très sèche. Pardon. Je disais, ça c'est la première action que tu dois faire pendant une semaine. Mais bien sûr, le but c'est que tu continues. Parce que le plus tu le feras, déjà le plus tu vas pouvoir construire tes habitudes. Si tu les as pas déjà, si tu médites pas, si tu prends pas de douche froide, si tu fais pas d'exercice physique, si tu travailles pas tous les jours, tu vas pouvoir construire ces habitudes. Mais d'un autre côté, tu dois collecter le plus de data possible. Le plus de data tu as, le mieux c'est. Et moi, ce que je fais même, je fais l'étape supérieure, c'est qu'en fait, dans tracker d'habitude, je marque à côté le temps perdu. Je marque le temps perdu à chaque fois en négatif. Alors c'est une estimation, je ne fais pas un chronomètre. D'habitude, quand tu rechutes, c'est que tu as un moment inconscient. Tu perds la notion du temps, tu perds tout. Donc tu peux pas mettre exactement, mais tu dois avoir une idée à peu près si c'était 20 minutes, 30 minutes. Pour t'aider, je mettrai en description un tracker de temps d'écran sur ton téléphone qui traque exactement le temps sur chaque site internet, sur chaque application. Donc si tu vois qu'aujourd'hui tu n'as pas utilisé Google sauf une fois tout seul dans ta chambre et que c'est 40 minutes, bah, tu sais que tu t'es masturbé 40 minutes. C'est aussi simple que ça. Donc je mettrai en description. Et pour la prochaine étape, une fois que tu as fait ça, c'est de rejoindre bien sûr ce serveur Discord pour assister au prochain appel. Le lien est en description aussi. Parce que je pourrais pas t'aider plus que ça en distance en vidéo. Je veux dire, je peux te donner des conseils généraux, mais je peux pas répondre à tes questions précises, à ta situation précise. Et je pense vraiment que avec cette communauté, on peut faire quelque chose de grand, quelque chose de bien. Je crois vraiment cette communauté parce que j'ai vu ce qui fonctionne, j'ai vu ce qui fonctionne pas. Et je sais qu'on peut pas s'en sortir tout seul. On peut pas. Je veux dire, même moi, là, j'arrive bientôt à 100 jours d'abstinence et je peux pas dire que je suis arrivé à la fin, que ça y est, je suis libre. Non. Je pense vraiment que c'est la pièce manquante. Et si ça fait maintenant des mois, voire des années, voire des décennies que tu luttes avec cette addiction, je t'invite vraiment à au moins essayer un appel. C'est-à-dire que tu rejoins le Discord, tu vas sur un appel le dimanche prochain. Et si ça te plaît pas, tu peux quitter le groupe. Pour X ou Y raison, je veux dire, c'est pas payant, on va pas te demander, tu vas pas demander un remboursement ou quoi que ce soit, on va rien te demander, tu peux venir et repartir. Mais je pense vraiment que cette communauté a un avenir, qu'on peut faire quelque chose de bien, seulement une communauté c'est difficile à faire, c'est difficile à construire. Et je vais essayer de faire mon mieux pour construire cette communauté, pour t'apporter le plus de valeur possible. Mais je pourrais pas s'il y a personne qui vient aux appels, je veux dire, je peux pas... Je veux dire, là, je pourrais faire une vidéo YouTube à la place, je veux dire, au lieu de faire un stream comme ça. Donc je t'invite vraiment dimanche prochain à rejoindre ce serveur Discord. Sinon, c'était tout pour aujourd'hui. Je veux dire, je voulais pas faire plus compliqué que ça.
remplis ton tracker d'habitude, et dès que tu as, au bout d'une semaine, ta fréquence, combien de fois sur 7 jours tu t'es masturbé, tu sautes sur ce serveur et tu me donnes ta fréquence. Tu te présentes, tu dis voilà, je m'appelle Thomas, j'ai, je sais pas, 20 ans, bref. Et derrière, tu dis, ben voilà, ma fréquence avec mon tracker d'habitude, c'est ça. Et tu envoies en photo ton tracker d'habitude. Et à partir de là, je vais pouvoir t'aider au mieux. C'est-à-dire, je vais pouvoir à peu près savoir où tu te situes sur la chronologie jusqu'à la fin, jusqu'à la libération. Et je vais pouvoir t'aider au mieux. Et notamment avec ces appels-là tous les dimanches, je fais un appel tous les dimanches, je vais pouvoir répondre à tes questions particulières. Parce que, je sais pas si tu te rends compte, mais il y a des thérapies, il y a des thérapeutes qui offrent des sessions comme ça pour résoudre l'addiction à la pornographie. Et je suis pas thérapeute. Je dis bien, je suis pas thérapeute, j'ai pas de certificat. Mais un thérapeute, c'est 70 € de l'heure. Moi-même, j'ai dépensé plus de 1 000 € dans un thérapeute. Et le truc, c'est qu'en fait, la plupart ne comprennent même pas ce que c'est que l'addiction à la pornographie. Ils confondent l'addiction à la pornographie et l'addiction au sexe. Ce qui n'a rien à voir, en fait. Il y a juste la même action, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et donc j'étais assez déçu et je me suis dit, mais on ne devrait même pas payer pour ça, en fait. Je me sens pas à l'aise de faire de l'argent comme ça pour vous aider. Parce qu'en fait, en vous aidant, je m'aide moi aussi. Donc je pense vraiment que, comme je dis, je suis pas thérapeute, je peux pas te donner des solutions médicamenteuses ou autres, mais je sais ce qui marche. J'ai expérimenté quasiment tout. On parle de trucs comme de l'hypnose, hein. Le seul truc que j'ai pas expérimenté encore, c'est les champignons. Mais j'ai expérimenté énormément de choses et je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas. Et en venant sur ces appels, tu pourras zapper tous les trucs qui marchent pas et ne pas perdre de temps. Et surtout, je serai là sans jugement à chaque fois que tu rechuteras. Parce que ce qui est important dans cette communauté, c'est l'honnêteté et l'absence de jugement. Parce que c'est l'élément manquant. Une communauté sans jugement. Parce que quand tu y penses, tu fais déjà partie d'une communauté. C'est ta famille, c'est ta classe, c'est la société en général. Mais cette société juge, t'empêche de parler. Ici, on t'empêchera pas de parler. Et une dernière chose que je voulais te dire avec cet appel, c'est que cette communauté, elle fonctionne sur ce qui s'appelle la honte pro-sociale. La honte pro-sociale, c'est ce que je viens d'expliquer à peu près, c'est le fonctionnement sur l'honnêteté. Mais le problème, c'est que tu peux pas rejoindre cette communauté si tu sais pas déjà ce que c'est que la honte pro-sociale. Je veux dire, il faut que tu aies une connaissance de base, une idée de base, et que tu adhères à la notion de honte pro-sociale. Et donc j'ai fait une vidéo que je mettrai en description et qui sera en recommandation à la fin de cet appel, qui est la vidéo sur la honte pro-sociale que j'ai faite, qui t'explique tout et qui t'explique notamment pourquoi tu te sens si mal et pourquoi tu rechutes sans cesse. Et je pense que la honte pro-sociale, c'est ce qui peut te faire arrêter ce cycle infernal où tu rechutes sans cesse. Donc voilà, avant de rejoindre cette communauté, regarde cette vidéo sur la honte pro-sociale. C'est très court, je crois qu'elle dure 15 minutes, même pas. Et je t'explique exactement ce que c'est et comment ça peut t'aider à vaincre ton addiction à la pornographie. Donc je te laisse avec cette vidéo. Et sur ce, quoi qu'il arrive, on se dit à dimanche prochain, puisque je sors une vidéo tous les dimanches. Donc voilà, sur ce, je te laisse. Salut!